Bertrand Tavernier, vous êtes un invité d'honneur en fait de ce festival, 35 ans de carrière, vous avez fait des dizaines de films. Vous venez chercher quoi vous dans un festival comme celui-là, puisque vous restez plusieurs jours en fait Le plaisir de voir des films, d'en présenter, alors les miens mais aussi des films du cinéma français que j'estime méconnus, que je présenterai à la Cinémathèque. En tous les cas, j'en présenterai un et il y en aura plein d'autres après. Donc aussi, non seulement parler de mon travail, de mes films, de parler de films des autres, d'essayer de voir des films, par exemple comme le film de Bruno Dumont, que je n'ai pas réussi à voir à Paris, donc ce sera peut-être une occasion pour moi de le voir, et puis de défendre un peu un festival qui se consacre au cinéma européen qu'à l'heure actuelle, le commissaire Barroso est en train de vouloir détruire en signant ce fameux traité avec les États-Unis. Alors ça justement, c'est particulier chez vous parce que vous défendez donc cette exception culturelle, donc que les biens culturels ne doivent pas être considérés comme des marchandises, et donc une défense par rapport aux géants américains, et en même temps... Et par rapport à des géants américains qui fraudent le fisc. Oui, mais en même temps, il n'y a pas plus grand fan que vous du cinéma américain. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. J'aime beaucoup le cinéma américain, mais là, en plus, dans l'histoire du traité, les cinéastes américains sont avec nous. Ce n'est pas Hollywood qui a demandé ce traité, c'est les gens de l'Internet. C'est-à-dire tous ces groupes qui fraudent le fisc en Europe, partout. Donc en permettant la diffusion et la vision gratuite des films. Oui, et en ne payant pas leurs impôts. En ayant des légions d'avocats qui ne payent pas les impôts et ils arrivent et ils veulent qu'il n'y ait pas de régulation, qu'il n'y ait rien, et ça casserait... L'excellent culturel, vous dire, ça casserait les aides nationales, ça casserait la régulation pour le cinéma, ça casserait tous les accords, par exemple, de coproduction qu'il y a entre la France et la Belgique, et donc ça, c'est la fin de ça. C'est planifié par le frétillant Monsieur Barroso, qui, je pense, pour des raisons personnelles d'agenda, guignant les Nations Unies, est en train de se vendre aux Américains et de se trahir par rapport à ce qu'il nous a toujours dit. Donc on voit que vous êtes c'est un sujet qui vous tient très à cœur, mais en même temps, je vais jouer un peu l'avocat du diable, si vous permettez. Donc vous défendez en fait le subventionnement, les quotas de diffusion, le financement de la création audiovisuelle par les chaînes de télé, mais quand on voit ce que ça amène comme film, par exemple en France, ce financement par les chaînes... On voit énormément de films formidables, les miens. Les miens quand même, il y en a qui sont pas mal. La Princesse de Montpensier, que je vais montrer là dans le festival, c'est quand même pas mal. Je peux pas... Des documentaires qui sont tout à fait formidables. Le film de Bruno Dumont, il est inconcevable aux États-Unis. Mais un des reproches qu'on fait aussi, c'est que ce financement par les chaînes de télé, par exemple, a même beaucoup de films qui sont pas meilleurs que des téléfilms et qui sont juste bons à diffuser à 20h30 sur les chaînes. Tous les blockbusters américains, tous les trucs, les suites, les franchises où on en est au numéro 8 et 9, c'est mieux. Je veux dire, un système n'est pas parfait, mais un système qui permet à des cinéastes importants, novateurs, et de Éric Rohmer à Godard, en passant par de très nombreux jeunes cinéastes, la réalisatrice qui a fait Augustine, d'arriver à exister, je pense que c'est un système qu'il faut défendre.